Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'alchimie des corps. Aujourd'hui, je vous propose un yoga lab, un petit laboratoire autour du yoga pour vous proposer de bien sentir la différence entre le hatha yoga et le yin yoga. Ce sont deux styles que j'enseigne, que je pratique, qui sont très connus actuellement et j'aimerais vraiment essayer de vous faire comprendre la différence qu'il y a entre ces deux styles. Alors, pour commencer, je voudrais vous parler de 3 différences qu'il y a entre le hatha et le yin. Alors, en hatha yoga, on va étirer, les muscles, alors qu'en yin yoga, on va étirer ce qu'on appelle les tissus conjonctifs. Les tissus conjonctifs, ce sont les ligaments, les tendons, les fascias, l'enveloppe des muscles. Donc déjà, on n'étire pas la même chose entre le yin et le hatha. En hatha, on a vraiment de l'engagement dans le corps, c'est-à-dire qu'on va faire des étirements, aussi du renforcement, mais si on regarde la partie étirement, on va faire des étirements actifs, c'est-à-dire que le corps est vraiment engagé. Et dans le yin, on va faire ce qu'on appelle des étirements passifs. Comme j'ai pour habitude de dire, ça veut dire qu'on se met tout chamallow dans une posture et qu'on se laisse complètement déposer dans la posture. Les étirements sont passifs, on n'engage pas notre corps, on ne fait rien de particulier une fois qu'on est installé dans la posture. Ensuite, en hatha yoga, on essaye d'aller effleurer, on pourrait en reparler, mais on essaye d'aller effleurer ses limites physiques et ses limites mentales. Alors qu'en yin yoga, on essaye absolument de ne pas aller à 100% de ses capacités. On dit même qu'il faudrait n'aller qu'à 60% de ses capacités. Maintenant qu'on a vu 3 différences, il y en a d'autres, autour du hatha et du yin, j'aimerais vous proposer 3 choses semblables dans le hatha et dans le yin. Vous l'aurez peut-être compris, dans ces 2 techniques de yoga, on cherche à étirer le corps. En hatha comme en yin, on étire le corps mais de façon différente, avec des techniques différentes. En hatha comme en yin, on cherche à apaiser le mental. Alors avec vraiment 2 boîtes à outils complètement différentes, mais un des objectifs de ces pratiques est d'apaiser le mental, que ce soit en hatha ou en yin. Une autre invitation dans ces pratiques, c'est d'arriver à libérer la respiration. Donc en yin comme en hatha, on essaye d'aller libérer la respiration, d'arriver à mieux respirer parce que ça a plein d'atouts pour le corps physique et pour le mental de retrouver une respiration de qualité. Une fois encore, on n'utilise pas du tout les mêmes outils en hatha et en yin pour libérer cette respiration. Donc tout ça pour vous expliquer que vraiment le yin et le hatha, ce sont 2 pratiques qui sont très complémentaires. Typiquement, quand on me pose la question, quand on me dit « Est-ce que tu crois qu'il vaut mieux faire du yin ou du hatha ?» Je réponds toujours « Il vaut mieux faire les 2 » parce que vraiment, ce sont 2 techniques qui, sur le corps, travaillent très différemment et sont hyper complémentaires. Pour illustrer un petit peu plus mes propos dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de vraiment ressentir cette différence dans votre corps. Donc je vous invite peut-être à faire pause si vous avez besoin, d'aller chercher un tapis et peut-être quelques accessoires, un bolster si vous avez, peut-être une brique. Et j'aimerais vraiment vous proposer de tester là maintenant tout de suite la même posture en version hatha et en version yin. Donc nous allons travailler avec une posture qui s'appelle la pince, donc Paschimottanasana en hatha yoga et qu'on appelle en yin yoga la chenille. Donc on n'a pas donné les mêmes, même si visuellement c'est à peu près la même chose, la posture ressemble à peu près à la même chose en hatha et en yin. Alors c'est pas tout à fait vrai, quand on a un œil un peu averti, il y a beaucoup de choses qui sont très différentes, mais on peut avoir l'impression que c'est la même posture et ce sont 2 postures qui s'appellent différemment pour bien signifier qu'on ne fait pas la posture de la même manière en yin et en hatha. Donc en hatha, on appelle cette posture la pince, Paschimottanasana en sanskrit, et en yin, on l'appelle la chenille.
on est parti pour la pince version Hatha. Donc dans cette pince version Hatha, on va venir s'asseoir au sol avec les jambes allongées vers l'avant. Peut-être avec un coussin ou une couverture sous les fesses, hein. C'est vraiment quelque chose de très aidant. Je ne vais pas rentrer là-dedans, vous expliquer tout ça aujourd'hui, mais c'est vraiment quelque chose d'aidant d'avoir quelque chose sous les fesses. Il y a une vraie raison anatomique que je ne vais pas évoquer aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc on va amener les deux pieds vers l'avant et on essaye d'aligner les bords externes de pied avec les hanches, avec l'extérieur des hanches. Et puis, on va essayer de redresser un petit peu plus sa colonne vertébrale et on va faire un pied flex. Donc ça veut dire qu'on va bien pousser les deux talons vers l'avant du tapis et qu'on va essayer d'aller bien presser les talons dans le sol. Puis, je vais garder peut-être les mains posées sur les genoux, sur les cuisses et je vais encore un peu plus allonger ma colonne vertébrale et relâcher mes épaules. Donc je reste dans cette posture tranquillement. Et puis je vais inspirer. Et tout doucement, en expirant, j'essaye d'aller écraser une cacahuète imaginaire entre mes hanches. Donc je n'arrondis pas mon dos pour descendre dans la posture, mais au contraire, j'essaye bien de repousser le sommet du crâne vers le ciel. Je ne bouge plus mon dos, comme si mon dos était une planche. Et je viens écraser une cacahuète imaginaire entre mes hanches et je descends vers l'avant. Mes pieds sont toujours flex. Et peut-être que je pourrais poser mes mains sur mes genoux, sur mes tibias, peut-être que je pourrais attraper mes pieds par les côtés, ça n'a vraiment aucune importance. Une fois que j'ai trouvé une version qui me convient, que j'ai posé les mains à l'endroit qui me convient, tranquillement, je vais essayer de calmer ma respiration, on va y rester un petit peu. Et puis je vais vraiment presser les deux talons vers l'avant du tapis, sentir tout l'étirement dans l'arrière de la jambe. Si je veux accentuer ça, je peux même essayer d'aller presser l'arrière de la jambe vers le sol. Je garde bien le talon planté dans la terre, mais je fais comme si je voulais aller pousser encore plus l'arrière de la jambe au sol. Vous allez voir que ça accentue l'étirement dans l'arrière de la jambe. Et je ne laisse toujours pas le dos s'arrondir. En expirant, je bombe le torse, comme si je voulais casser le bouton d'une chemise ou d'un chemisier. Je place bien ma nuque, ça veut dire j'amène bien ma nuque dans l'axe de ma colonne vertébrale et peut-être que je pourrais aller un peu plus loin, plier mes coudes, amener le ventre vers les cuisses, peu importe. Et je me laisse respirer quelques instants dans cette posture de la pince. Et puis on va sortir de là. Bien savourer les sensations, sentir justement cet engagement dans le corps. Et pour sortir de là, je vais amener les mains à côté des fessiers et en expirant, je vais repousser le sol avec les mains pour redresser mon buste et relâcher mes pieds. En général, c'est la délivrance quand je lâche mes pieds. Ça, c'était la pince version Hatha Yoga, donc avec un engagement dans le corps, avec un étirement des muscles et avec un étirement actif. Donc ça veut dire que, vous voyez, on donne une direction au corps. On presse les talons vers l'avant, on presse l'arrière de la jambe au sol, on allonge la colonne vertébrale. On donne vraiment une direction au corps et un engagement. Maintenant, je vous propose d'aller tester la chenille. Donc caterpillar en anglais, hein, pour ceux qui pratiquent en anglais. Donc l'idéal, c'est d'avoir un bolster. Moi, j'aime bien le mettre dans ce sens et peut-être une brique à côté. C'est toujours une bonne idée d'avoir quelque chose sous ses fessiers, surtout si on débute. Et c'est vraiment aidant. Le coussin ou la couverture sous les fessiers, comme je dis toujours, c'est pas pour vous embêter, c'est vraiment pour vous aider à aller dans cette posture. On va commencer de la même manière, c'est-à-dire qu'on va amener les pieds à la largeur des hanches, allonger les jambes vers l'avant. Mais par contre, on ne va pas flexer le pied. Donc ça veut dire que je relâche complètement ma jambe, elle est toute chamallow, et je ne pousse pas le talon vers l'avant du tapis. Alors suivant comment votre bassin est fichu, suivant la morphologie, on va peut-être avoir certaines personnes qui vont avoir tendance à avoir les orteils qui partent vers les côtés comme ça. Donc on va quand même contraindre un petit peu ça et essayer de garder vraiment les orteils vers le ciel, le genou vers le ciel.
On en reparlera dans une prochaine vidéo au mois de janvier sur la chaîne YouTube, mais c'est important dans cette posture, je ne vous explique pas pourquoi aujourd'hui on en reparlera, mais c'est important d'essayer d'aller vraiment tendre ses jambes, donc d'aller vraiment essayer d'allonger ses jambes, de ne pas plier la jambe, si on veut travailler à allonger l'arrière des jambes, qui est quand même un des objectifs de cette posture. On en reparle en janvier. Donc une fois que je suis installée dans cette posture, je relâche vraiment mes jambes. Ça veut dire que mes jambes, elles sont toutes molles. Puis je peux amener les mains de part et d'autre de mon corps. Et pour faire la version yin, je vais tranquillement expirer et me laisser glisser vers l'avant. Et je vais laisser mon dos complètement s'arrondir. Je peux aller poser mon front sur un coussin. Si le coussin est trop loin, je peux glisser les briques en plus sur mon coussin pour aller supporter mon front. Et je vais essayer d'aller glisser les mains de part et d'autre de mes jambes, peut-être même passer les pouces sous mes jambes pour lutter contre cette envie qu'auront certaines jambes, pas toutes, de s'ouvrir sur les côtés, sur la droite et sur la gauche. Donc en glissant mes mains sous mes tibias, sous mes mollets ou mes cuisses, ça va me permettre de bloquer mes jambes. Et je vais donc choisir l'option dans laquelle je suis bien, l'option dans laquelle je peux respirer. Et je me rappelle de ne pas aller à 100% de mes capacités. Ça veut dire que si d'habitude je descends complètement le ventre sur les cuisses, en yin, je vais aller un petit peu moins loin dans cette posture. Il y a une vraie raison anatomique, c'est pour notre sécurité. Pareil, je ne vais pas en parler ici, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et donc là, je vais complètement me laisser fondre dans la posture. Donc tout le corps est désengagé. Je deviens comme tout mou, comme un chamallow. Et je relâche, j'abandonne complètement tout au sol. On va rester quelques instants dans cette posture pour savourer, pour ressentir la différence par rapport à la posture de la pince en hatha. Et tranquillement, on va sortir de là. Donc pour ça, en expirant, je ramène mes mains comme tout à l'heure à côté des fesses et je repousse le sol avec les mains pour dérouler, remonter. Je peux enlever mes accessoires et prendre peut-être quelques instants pour me laisser revenir et observer ce qu'il s'est passé. Donc dans cette vidéo, nous aurons vu la pince version hatha, la chenille version yin. Et peut-être que vous avez pu expérimenter à travers votre corps justement les différences et les ressemblances entre le hatha et le yin. J'ai un dernier petit avertissement à vous faire. C'est pas très conseillé pour le corps de ne faire que du yin. Si vous ne faites uniquement que du yin, c'est pas top. Je m'explique. Quand on travaille en yin, on travaille vraiment à étirer les muscles, c'est pas ça, justement à étirer les tissus conjonctifs et non pas les muscles. Donc on travaille vraiment à étirer. Alors l'étirement, c'est très très bien pour le corps, ça permet de mettre de l'espace dans le corps, ça permet de débloquer des corps qui sont très verrouillés, des corps qui n'ont pas beaucoup d'amplitude de mouvement. Donc les étirements, c'est vraiment super, mais ne faire que des étirements, c'est pas top. On a vraiment besoin d'avoir, et c'est ce que propose le yoga, à la fois des étirements et du renforcement. Pourquoi ? Parce qu'un muscle fort, et donc le renforcement, ça va permettre de stabiliser les articulations. C'est-à-dire que si je ne fais tout le temps que des étirements, mes articulations, souvent les épaules, les genoux, vont devenir de moins en moins stable. Ça veut dire que dès que je vais forcer un petit peu, ça va trembloter, voire même ça va vriller. Et donc c'est vraiment les muscles qu'il y a autour d'une articulation qui vont permettre à cette articulation d'être solide quand je vais la solliciter. Donc en yoga, on cherche toujours cet équilibre entre force et souplesse. Et le yin n'amène que le côté souplesse. Et donc c'est hyper important de ne pas faire
que du yin et d'avoir une pratique à côté qui vous permet de faire du renforcement. Ça peut être un yoga type Hatha Yoga ou du Vinyasa, un yoga un peu plus dynamique. Ça peut être de la gymnastique, ça peut être du pilates, ça peut être du crossfit, ça peut être de la natation, ça peut être de la course à pied, parce que bien évidemment ça marche aussi pour les jambes, hein, cette histoire de stabilisation des articulations. Ça peut être de la natation, peu importe. Mais si vous ne faites que du yin, si vous n'avez qu'une activité physique autour du yin, je vous inviterai vraiment à faire peut-être un tout petit peu de renforcement musculaire à côté pour arriver à stabiliser vos articulations. Ça peut être du yoga très doux, comme par exemple du yoga antidouleur chronique, qui est un yoga que j'enseigne dans mon studio de yoga en ligne. Le yoga suivant la méthode Bernadette de Gasquet, qui est vraiment adapté même à des personnes qui ont des fibromyalgies, qui ont des grosses douleurs, des spondylarthrites ankylosantes. On peut vraiment s'adapter avec ce yoga pour quand même proposer du renforcement et de l'étirement à travers ce yoga et le yin. Le yin, c'est vraiment une pratique qui est très appréciable, qui nous permet de ralentir, qui nous permet de revenir vers notre intérieur. Et peut-être que maintenant, vous avez bien saisi la différence entre les deux. Et si vous avez envie d'aller un peu plus loin, je vous inviterai à essayer la médiathèque de l'alchimie des corps. La médiathèque de l'alchimie des corps, c'est mon studio de yoga en ligne que j'ai complètement refondu, repensé en ce mois de décembre. Et je propose maintenant, en plus de ce qu'il y avait déjà avant, donc une nouvelle vidéo toutes les semaines, plein d'autres choses, je propose maintenant des programmes éphémères, des programmes qui ne sont accessibles qu'un certain temps. Et le programme éphémère du mois de décembre propose justement des pratiques de Hatha et des pratiques de Yin pour vraiment se retourner à l'intérieur de soi. Ce programme éphémère du mois de décembre s'appelle « Se retrouver dans son cocon » et c'est vraiment l'idée de rentrer à l'intérieur de soi, d'aller trouver un point d'ancrage, un point de calme pour faire le bilan de cette année qui vient de passer et pour commencer l'année qui arrive d'un bon pied. Et ce programme est accessible tout le mois de décembre et tout le mois de janvier. Après, il disparaîtra et il est exclusivement disponible sur la médiathèque, mon studio de yoga en ligne. Vous avez 7 jours d'essai gratuits pour commencer si vous le souhaitez, pour tester ce programme si vous le souhaitez. Vous avez le lien sous la vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, que ce soit à propos de ce Yoga Lab ou bien de la médiathèque. Merci pour votre écoute, merci pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.